minutes. Donc, on part dans les 1 heure, 1 h 30 et ainsi de suite. Où il y a un sujet, on a l'introduction, les développements et la conclusion. Donc, vous allez remarquer que quand il y a l'introduction, bon, ça dépend en fait de quelle manière le réalisateur veut que cela puisse passer. On peut commencer par le développement et directement aller dans l'introduction. Donc, du coup, c'est un monde un peu plus compliqué, si je dois le dire comme ça, si vous ne vous y connaissez pas. Après, dans le court-métrage, ce sont des petites vidéos qui durent 30 minutes, en tout cas de 1 à 30 minutes, pour ne pas faire long, pour faire cette différence et tout. Mais aussi, ça paraît au fait, ça va dans le même sens, où on a un sujet, on a l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, comme je viens de le dire, tout dépend de comment le réalisateur veut que nous puissions commencer. Soit par l'introduction, soit nous allons commencer directement avec un développement et revenir afin de conclure. Mais là, c'est différent d'une dissertation. Apparemment, c'est différent d'une dissertation. Bon, là-bas, on ne suit pas les règles. Bon, disons, c'est différent, mais intéressant. Intéressant. Oui, parce que ça vous pousse à réfléchir, à vous demander, mais comment ça, en fait? Ça, c'était normalement les débuts et tout. Mais en fait, ça vous rend curieux, au fait, de connaître carrément la fin de l'histoire. Et pour finir, le court-métrage. Le court-métrage, c'est tout simplement... désolée, c'est plutôt les sketchs. Les sketchs. Sorry. C'est plus, au fait, quelque chose vraiment de quelques secondes où les gens viennent, ils donnent ils parlent d'un sujet édifiant, mais tout en imitant le côté plus humoristique. C'est dans ce sens-là. Humoristique. Ce point, on va peut-être essayer de le toucher. La réalisation d'un film vous prend combien de temps? Là, je ne vais pas vous mentir. Là, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, un bon film pour être fait. Ici, j'en ai tourné quelques-uns et tout. Je pense que carrément, je vais mettre des jours. Carrément 1 mois maximum. Un mois maximum. Parce qu'il y a un script à préparer. Il y a ce côté où les acteurs doivent s'imprégner des rôles. À part ça, il y a ce côté où quand ils jouent, ils doivent vraiment traduire en fait les émotions, le visage, les gestuels et tout. Donc tout cela compte. Ça compte énormément. Alors, est-ce que préparer une réalisation d'un film est comparable à préparer une dissertation, préparer un examen, préparer une prédication, préparer... Je dirais que c'est différent, mais c'est tout autant stressant. C'est tout autant stressant. En fait. La réalisation d'un film. D'accord. Parlons de l'humour. Aujourd'hui, nous avons certains humoristes que je peux citer ici. Nous avons Monsieur Benji 4 qui fait un très bon travail. Nous avons un Congolais aussi qui fait aussi un très bon travail. En parlant d'humour, dans votre équipe, vous avez des humoristes, des gens qui sont naturellement humoristes ou bien... Oui. Il y en a. Et bizarrement, ces genres de personnes, et que même quand ils sont sérieux, ils vous font rire. En fait, ils ne forcent tellement pas qu'on se demande, mais Seigneur, on peut peut-être les blesser parce que dans un autre point et tout, ils peuvent être sérieux, peut-être quelque chose les a vexés et ils vous parlent, mais vous rigolez peut-être juste parce que vous savez que vous êtes habitué à ce que peu importe comment il est, vous savez juste que non. Il est naturel. Il est naturel, en fait. Alors, est-ce que tout le monde peut tourner un film ou tout le monde peut être dans un film? Est-ce qu'il y a des catégories? Parce qu'aujourd'hui, l'humain peut toucher toute chose. Il peut toucher n'importe quel domaine, mais il doit être spécifique. Mais le problème, en étant précis, en étant spécifique dans un domaine, il peut être limité. Il peut avoir des pensées limitantes. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce tout le monde peut faire de la cinématographie ou pas? C'est une question un peu difficile pour moi, j'avoue. En y réfléchissant, je dirais oui. Oui, parce que c'est... Même un enfant de 5 ans. Nous voyons très bien que dans des films, on voit des enfants jouer des rôles. Donc, pour jouer quelque chose, donc on parle très bien des rôles. Donc, du coup, il va juste s'imprégner de quelque chose. Ce n'est pas, en fait, ce qu'il est ou... Bon,
cela dépend en tout cas. Mais la plupart du temps, on s'imprègne d'un rôle. Donc, on pourrait apprendre à la personne, au fait, qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois réagir. On doit sentir tes émotions. Moi, le plus souvent, on m'a dit, quand tu veux t'énerver, tu dois respirer. Prends un air là, tu respires, après tu te lâches. Ok. Tu dois mettre juste des temps, en fait. Des temps pour le faire. Pour le faire. Waouh, ça c'est vraiment une experte qui parle. On sera déjà bientôt en train d'atterrir, mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que tout le monde peut le faire, mais aussi il y a un temps précis pour le faire. Et le temps précis, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de se former dans la cinématographie? Quelqu'un qui est humoriste naturellement, qui vous met à l'aise naturellement, comme vous l'avez dit au sein de votre effectif, même s'il s'énervait, il va toujours vous faire rire. Est-ce qu'il faut se former pour la cinématographie? Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire. On est toujours limité à ce que nous avons. Il faudra toujours ajouter la connaissance. C'est vraiment important parce que la connaissance nous permet d'aller vraiment plus loin et à vraiment exceller. C'est ce que je pourrais dire en tout cas. D'accord. Nous allons finir avec ce mot. Présidente Gracienne, coordonnatrice Gracienne, c'est toujours présidente, comprenez, mais je pense que je vais m'y habituer très bientôt. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui nous suivent, ceux qui veulent se lancer dans le monde de la cinématographie, dans le monde du cinéma précisément, en tant que chrétiens, parce que nous soulignons que nous ne parlons pas qu'aux chrétiens, mais nous parlons aussi aux non-croyants, ce qui est vrai. Alors, qu'est-ce que vous direz à ceux qui veulent se lancer? Ils doivent avoir quoi comme fondement ou comme fondation? Je dirais déjà, comme étant enfant de Dieu, je nous demanderais de ne pas oublier que la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». De ce que tu as, avec ce que tu as, tu peux évangéliser. L'évangélisation, ce n'est pas seulement aller dans les rues et toucher des vies. On voit la parabole des talents où on dit à celui qui en a, mais qui ne travaille pas, on en prendra. Donc du coup, le talent que tu as, le talent que Dieu a mis en toi partant, tu dois vraiment le mettre en œuvre tu dois le mettre au service de Dieu. C'est ce que je veux dire. Et c'est vraiment important, donc n'ayez pas peur. La peur, moi aussi j'ai peur, je ne veux pas vous mentir. C'est stressant, mais quand tu le fais pour Dieu, il sera en train de t'équiper, il sera en train de te fortifier et tu verras que vraiment, tu fais avancer l'œuvre de Dieu et Dieu n'oubliera pas de te bénir. Et un mot pour les non-croyants. Ça aussi, c'est très important parce que les non-croyants ont besoin aussi de se lancer. Aujourd'hui, on voit plus maintenant les chrétiens qui s'y lancent, c'est très bien, mais ce monde-là, beaucoup de chrétiens ne voulaient pas les toucher, le monde de la cinématographie, le monde des movies et tout ce qui va avec, mais les non-croyants alors qui veulent faire de la cinématographie, qu'est-ce que toi, en tant que chrétienne, tu leur conseillerais? Je dirais qu'il serait mieux en fait de se tourner vers carrément les choses chrétiennes, parce que les choses de Dieu, je vais le dire comme ça, parce que, comment dire, c'est vraiment important, parce que Dieu nous voit, Dieu, il nous voit et il veut que tout le monde puisse venir à lui, que même par notre manière de travailler, que nous puissions l'honorer. Alors de carrément revenir à Dieu et de le servir dans ces milieux en fait, parce que c'est pas un milieu juste strictement pour le monde, pour le monde dans le sens externe, mais c'est un milieu pour tout le monde, pour tout enfant de Dieu. Dieu vous connaît, il vous aime et il veut que vous puissiez lui servir. Le servir. C'est avec ce mot que nous allons clore notre 3e édition qui était avec cette thématique, les films chrétiens, leur impact, leur innovation, mais aussi leur découverte, avec la coordonnatrice Gracienne Bissagui. Merci beaucoup, coordonnatrice. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et pour Zoé Movie, comment on retrouve la plateforme? Il faut aller sur notre compte Instagram, Zoé Movie. Et sur notre chaîne YouTube, Zoé Movie One. C'est un peu ça. Zoé Movie One. Vous nous préparez du sketch? Oui, ça arrive très bientôt. Restez connectés. D'accord. Et l'évolution fait partie de votre quotidien. À bientôt.